Maintenant en direction des Yvelines pour cela, dans la célèbre maison de l'écrivain Émile Zola, là où il a puisé son inspiration et écrit de nombreux romans. C'est aussi là qu'il a écrit le célèbre J'accuse, vous savez, pendant l'affaire Dreyfus. Aujourd'hui, cette maison se visite, c'est un lieu, une histoire que nous racontent Enzo Eton et Soigny Thiebaud. À Médan, à l'ouest de Paris, un manoir au cœur de la campagne. C'est dans cette demeure qu'Émile Zola écrit ses plus grandes œuvres. Un lieu où se mêlent intimement vie privée et engagement. C'est ici qu'il prend une décision qui bouleverse l'histoire, défendre le capitaine Dreyfus et publier son célèbre J'accuse. En 1878, grâce au succès de l'Assommoir, Zola s'offre ce refuge en bord de Seine. Il le surnomme sa cabane à lapins. Aujourd'hui, c'est son arrière-petite-fille qui en perpétue la mémoire. En fonction de ses succès littéraires, il va agrandir sa propriété. Grâce au droit d'auteur de Nana, il fait construire à droite cette tour rectangulaire. Ensuite, grâce au droit d'auteur de Germinal, il fait construire l'autre tour à gauche. À l'ombre des tilleuls qu'il a fait planter, Zola savoure des moments en famille. Amoureux de nature et de photographie, il immortalise ses instants. Comme ici, où son épouse Alexandrine pose avec leur chien noir. La nature s'invite aussi à l'intérieur de la maison, notamment dans la salle de billard, avec ses vitraux ornés de motifs animaliers. Zola fait entrer la nature dans son salon, le transformant en un véritable jardin d'hiver. Et de cette pièce, Zola a voulu en faire son paradis originel. Un goût pour l'exotisme qui surprend les visiteurs. Je suis impressionnée, je m'attendais pas du tout à avoir un tel dépaysement à Médan parce que c'est très exotique et puis j'imaginais pas du tout ça d'Émile Zola. On est plongé dans l'époque. On imagine les réunions avec ses amis écrivains, on a l'impression de vivre avec Émile Zola, ouais. À Médan, Zola trouve surtout un endroit calme pour écrire et puiser son inspiration. Dans ce bureau, il écrit 4 à 5 pages par jour, qui donnent naissance à 12 romans de la série des Rougon-Macquart. La voie de chemin de fer qui traverse sa propriété lui inspire même la bête humaine. Mais le tournant de sa vie a lieu le 13 janvier 1898 avec ce fameux J'accuse. J'accuse le lieutenant-colonel du paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire en inconscient. J'accuse... Zola prend la défense du capitaine Dreyfus, accusé à tort de trahison et emprisonné en Guyane. Une charge contre l'État français, un cri pour la vérité. Il a compromis toute sa vie, tout son confort. C'est sa conscience qui le dicte à dénoncer cette injustice. Et la seule façon de le faire, c'était publier une lettre publique. Depuis 2021, de nombreux documents sont exposés dans ce musée, au sein même de la propriété. Un hommage à l'engagement de Zola, le fait marquant de sa carrière. Quand on parle de Zola, c'est tout de suite quasiment ce J'accuse qui arrive en ligne de compte. Aujourd'hui, en fait, tout ça, ça résonne. Encore maintenant, en fait, c'est ça qui est fou avec l'œuvre d'Émile Zola. Le 29 septembre 1902, Zola est retrouvé mort, asphyxié dans son appartement parisien. Accident ou vengeance des anti-Dreyfusards, le mystère reste entier. Mais pour ses admirateurs, la maison de Médan reste un lieu unique, célébrant son humanisme. Le trésor découverte à présent et on continue.